déjà la 3e édition de la journée des légendes du Sporting Club Toulon, grâce à notre invité, un protagoniste, un créateur, celui qui a créé aussi le musée non officiel du Sporting Club de Toulon et du Var. Il est avec nous, Eddy. Bienvenue sur notre plateau. Merci Eddy. de votre invitation, Mehdi. Merci à vous. Très heureux de vous accueillir. Alors, pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas la journée des légendes, est-ce qu'on peut expliquer en quoi ça consiste ? Eh bien, ça consiste tout simplement à rassembler des anciens joueurs du Sporting, des anciens pros, des anciens du Sporting, oui, je l'ai dit, en un même endroit pour une journée de retrouvailles, de convivialité, et puis sans prétention aucune, si ce n'est de passer un bon moment ensemble, et un moment de partage, de retrouvailles, et voilà quoi. Voilà, autour du foot, des bons souvenirs. On le rappelle, le Sporting Club Toulon, la journée des gens, je ne l'ai pas précisé, c'est le samedi 8 juin. Donc justement, c'est l'occasion de réunir, on peut dire, des grandes stars finalement du Sporting Club de Toulon. Et il y a quelque chose d'inédit pour cette 3e édition, c'est que ça n'est pas finalement que le Sporting qui sera présent. Non, c'est pas que le Sporting, parce qu'on s'est aperçu tout au long des entretiens qu'on fait pour animer la page du Facebook du musée, qu'il y a toujours une grande collusion entre les joueurs du Sporting et ceux du RCT. Alors, les joueurs du Sporting allaient voir ceux du RCT quand ils le pouvaient, ils faisaient même des bringues ensemble, il y avait des moments de partage, ils regardaient leurs entraînements, ils se regardaient tous, et puis ils se connaissaient très bien surtout, parce que ce soit au Sporting et au RCT, beaucoup étaient issus de Toulon. Eh oui, bien sûr. Et des vrais Toulonnais. Donc, avant, après et pendant leur carrière, ils se côtoyaient. Alors là, cette année, on s'est dit, tiens, pourquoi pas appeler aussi à cette journée des anciens du RCT, et puis il y en aura 5 ou 6 pour démarrer, et puis on verra bien. Donc c'est pareil, c'est des joueurs du RCT des années 80, et puis ça va le faire. Exactement, c'est l'occasion de rappeler que voilà, encore une fois, dans le sport, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire, c'est pas que le foot ou le rugby. C'est l'occasion de montrer que ce sont des Toulonnais qui ont fait justement le bonheur de l'histoire du Sporting Club de Toulon et du Var. Et est-ce qu'on peut dire que c'est une journée nostalgique ? Je ne sais pas si c'est le bon terme. Ah, je sais pas. Non, pas forcément nostalgique. Pas forcément. Il y a toujours un côté nostalgique, parce que cette journée-là, malheureusement, les gens se rendent compte qu'ils vieillissent. Donc, il faut rester au pas pendant 40 ans, c'est pas rien. C'est pas rien. Quand on se voit à 20 ans et qu'on se revoit à 70, c'est pas la même chose. Et puis, mais il n'y a pas tant de nostalgie. Il y a la joie, il y a les souvenirs qui reviennent. Et les retrouvailles, oui. Et puis non, il y a une appréhension, des fois. Et puis, ça s'efface vite. Et puis, après, c'est juste le plaisir. On l'a vu avec quelques images justement à l'instant, on voit des anciens du Sporting, on voit que c'est vraiment un moment de convivialité et l'occasion aussi de rappeler que le football c'est aussi ça le sport, c'est aussi se retrouver autour de bons souvenirs, de valeurs, de camaraderie, c'est quelque chose qui pour vous Eddy, c'est quelque chose, il faut entretenir ça dans le football ? Dans ce football-là, oui. Maintenant, c'est compliqué. Parce que les gens peuvent arriver au mois de juillet, partir au mois de décembre. Ils n'ont pas d'attache. Bien souvent, ils n'habitent même pas dans la ville où ils ont joué. Là, c'est vraiment des gens qui ont, pour le coup, tous joué qu'à Toulon. Ils ne sont pas partis de Toulon, pour la majorité, parce qu'ils avaient juste des attaches familiales, affectives, avec la ville de Toulon. Et ils ont refusé plein de contrats. Moi, pour parler avec eux, ils ont tous été sollicités par les plus grands clubs, pour beaucoup. Et il n'y en a aucun qui est parti. Donc là, oui, ces gens-là, ils ont un affect particulier à la ville et au club, et c'est pour ça. Maintenant, avec des joueurs de maintenant, ça serait plus compliqué d'organiser quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un autre football, mais voilà, l'occasion de mettre à l'honneur encore une fois l'occasion de la journée des légendes, la 3e édition qui va se passer donc le samedi 8 juin. N'hésitez pas, avec en plus inédit la présence d'anciens aussi du RCT qui seront aux côtés des footeux. Alors, j'allais vous poser la question, mais je sais déjà la réponse. J'allais dire pour vous, Eddy, c'est plus la Rascasse ou le RCT, mais je crois que j'ai déjà la réponse. Ah non, moi c'est la Rascasse, clairement. Ah bah évidemment. C'est la Rascasse, mais on ne peut pas non plus ignorer le RCT. Je veux dire, quand c'est les Toulonnais qui montent à Paris jouer des finales de rugby, voilà, c'est la ville de Toulon qui... On est tous derrière. Bien sûr, c'est évident. Donc justement, voilà, l'occasion de rappeler. Est-ce que, j'ai envie de dire, mais je sais aussi déjà la réponse, est-ce qu'il y aura une 4e édition ? On ne sait pas. C'est pas encore. On ne sait jamais. On part toujours pour une fois. Et après, on regarde, on refait. C'est une organisation collégiale, familiale. Donc, puis cette journée n'a de sens que pour ça, mais on ne sait pas. Là, aujourd'hui, on va s'occuper de celle-ci. L'année prochaine, c'est une année particulière, les 80 ans du club. Donc, on va faire celle-ci et puis on verra.
Bon, bah écoutez, déjà, on est déjà très content, si j'ose dire, sur Info 83, de rappeler à nos téléspectateurs que le 8 juin, il y aura la journée des légendes du Sporting Club Toulon-Var, grâce à justement un supporter inconditionnel, le créateur, je le rappelle, du musée non officiel du Sporting Club Toulon et du Var. Pour conclure, je voudrais qu'on dise peut-être quelques mots, Eddy, sur ce musée. Eh bien, c'est un musée qui se trouve sur Facebook pour ceux qui veulent le découvrir. Vous cliquez le musée du Sporting non officiel. Il y a de tout, des vidéos, des photos, des articles. Il y a entre 2 et 3 apparitions par jour. Il y a des interviews aussi. Et puis voilà, on parle de l'histoire du Sporting, de sa création jusqu'aux années 2000, tous les jours. Et l'histoire du Sporting qui n'est pas terminée, si j'ose dire. Non, ça continue. Ça continue toujours. Ils sont en train de l'écrire. D'autres en parleront mieux que moi dans une trentaine d'années. Ah bah écoutez, tout est dit, c'est tout ce qu'on souhaite justement à la Rascasse. On le rappelle une dernière fois, la 3e édition de la journée des légendes du Sporting Club Toulon-Var le samedi 8 juin, l'occasion de mettre à l'honneur cette magnifique institution toulonnaise, à la fois les retrouvailles et les souvenirs avec des anciens. Inédit encore une fois, le RCT sera présent avec des protagonistes qui ont fait le bonheur aussi du RCT. Et encore une fois, l'histoire n'est pas terminée et on a la chance en tout cas de pouvoir en parler grâce à Eddy. Merci infiniment. Merci de votre invitation, à bientôt. À bientôt, avec grand plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.